Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode sur la grande série de Lilith, du point à la lune noire Lilith dans les maisons. Et aujourd'hui, on va parler de Lilith dans la maison 8. Donc, I'm so excited parce que c'est un placement qui m'est natal. Moi, je suis un Lilith, une Lilith en maison 8. Et du coup, ça me fait bien marrer parce que c'est quand même un placement qui est connu pour garder farouchement ses secrets, mais vraiment comme si sa vie en dépendait. Et c'est aussi une célébration, une victoire, que de me retrouver sur Internet avec de parfaits inconnus qui pourraient avoir toutes les intentions diaboliques de la Terre contre moi, et quand même parler de choses qui sont parfois en lien avec l'occulte, avec les tabous, parfois avec la sexualité, même si je trouve que je parle pas beaucoup de sexe sur Mythologie Astrale, j'en parle même pas quasiment. C'est vraiment une victoire et une célébration personnelle, quoi. Et une euh, une manière pour moi de valider le fait que cette Lilith, elle est peut-être pas encore complètement intégrée, mais elle l'est de plus en plus. Et j'écoute son discours. Voilà, donc le petit shout-out à Lilith, il est fait. Maintenant, on peut parler des choses sérieuses. Euh, L'élite en maison 8, c'est vraiment un placement, en tout cas dans le chart de quelqu'un, où cette Lilith, elle est en ébullition. Je me demande d'ailleurs si la maison 8, en fait, dans le thème natal de quelqu'un, c'est pas la maison naturelle de Lilith, parce que c'est une maison qui est sombre, c'est une maison qui est très liée au subconscient, même si le fait de rejeter les traits caractéristiques de sa Lilith, c'est quelque chose qu'on fait consciemment. Euh, c'est pour ça que même les réactions aux commentaires en fait à cette série sont toujours très drôles, hein, parce que les gens, enfin moi je vois tout. Et c'est ça qui est superbe avec Internet, je vois tout. C'est-à-dire que même les auditeurs fantômes, je vois en fait qui écoute, combien de temps, à quel moment, etc. Donc en fait il y a ce truc un peu de je vais profiter de la connaissance sans trop m'exposer parce que c'est un peu tabou, c'est un peu interdit, je sais pas trop. Mais je vois. Donc et voilà, et je trouve ça fun. Je trouve ça fun. Lilith en maison 8, c'est un placement qui est très confidentiel. Vraiment, les personnes qui ont Lilith en maison 8, franchement, je suis pas la personne qui bègue, qui supplie pour des applaudissements, mais applaudissez-moi parce que pour qu'une Lilith en maison 8 ouvre sa bouche sur Internet pour illustrer des archétypes, les interpréter en se basant parfois sur des tranches de vie, c'est franchement c'est du jamais vu, quoi, genre, enfin c'est pas pour me saucer, mais c'est vraiment des personnes extrêmement secrètes. En fait c'est un peu pervers parce que ce placement de Lilith en maison 8, il fait que c'est à la fois des personnes qui veulent découvrir les secrets des gens, parce que c'est comme ça qu'ils jugent et qu'ils jaugent les personnes qu'ils ont en face d'eux. C'est vraiment, dis-moi tous tes traumas les plus profonds, les plus horribles, et je saurai qui tu es. Mais en même temps, eux, ils veulent pas faire la chose dans la même démarche, mais à l'inverse. Et bon, ça, c'est un peu pervers. Moi, je suis de moins en moins dans ça, mais c'est vrai que plus jeune, j'étais vachement dans ça. Là, pour le coup, on peut dire que Lilith a une dimension sexuelle dans le chart parce que elle est dans la maison du sexe, des tabous, des interdits, qui est de la maison en fait naturelle du Scorpion dans le thème astral. Et donc là, effectivement, on est dans quelque chose d'un peu dark et d'un peu sombre. D'ailleurs, j'en profite pour faire un disclaimer. Les fragiles, les personnes qui veulent pas entendre des choses compliquées, je vais vraiment pas me censurer dans cet épisode. Voilà, c'est le moment de partir, c'est le moment d'aller écouter je ne sais quoi d'autre ou de regarder des vidéos de chats parce que c'est pas du tout un contenu qui est vanilla, quoi. Genre là, c'est voilà. Donc l'élite en maison 8, c'est généralement des personnes qui ont été exposées très tôt à la partie la plus sombre de l'existence humaine, en fait. Donc les rapports de force, les luttes de pouvoir, le fratricide, le matricide, le féminicide, enfin voilà, des choses vraiment violentes qu'ils ont enfouies, en fait. Hein. Les luttes, c'est aussi une blessure, hein. Donc qu'ils ont enfoui en fait profondément dans leur subconscient, mais ça remonte à la surface et surtout, surtout, surtout parce que Lilith représente la honte, le rejet, la douleur, l'exil. C'est des personnes qui n'assument pas en fait cette blessure-là dans la maison 8 et qui essaient de passer par-dessus des choses qui sont très superficielles. Et en fait, leur véritable nature les rattrape parce que le fait qu'ils aient été exposés à des choses aussi violentes, aussi tôt dans leur vie,
fait que ils ont un seuil de tolérance pour le bullshit qui est très 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 limité. Voilà. C'est très compliqué pour ces personnes-là. Ça paraît un peu absurde hein, comme exemple, mais attendez, on me rappelle. Non mais décidément tout est fait pour que je n'enregistre pas cet épisode en fait. C'est quand même un truc de dingue. Bon, donc Lilith en maison 8. Ouais, c'est un placement qui est pas évident. C'est un placement qui est pas évident parce que c'est les gens qui sont un peu écorchés vifs quoi. Et surtout traumatisés. En fait, enfin franchement, enfin, c'est pas pour faire la victime ou le miskina, hein, mais c'est vraiment un placement qui est chiant. C'est pas juste, ah, bouhou, c'est pas facile, c'est juste, c'est chiant. Pourquoi? Parce qu'en fait, parce que c'est les personnes qui ont été exposées très tôt aux parties les plus sombres de la vie. Quand je vous dis ça, c'est, je sais pas moi, une famille qui s'entretue pour un héritage, et en fait, vous voyez tout le monde mourir autour de vous. La pratique des sciences occultes. Enfin, moi, j'ai vu des choses, expérimenté des choses, entendu des choses, qu'on m'a raconté des choses. Enfin, voilà, et c'est là, et en fait, ça fait partie de vous, et vous pouvez pas y échapper. Et ouais, non, c'est vraiment un placement qui est pas évident par rapport à ça. Moi, je peux vous raconter si vous êtes intéressé, mais après, il faudra pas parler chinois si vous n'arrivez pas à dormir ce soir. Mais ouais, Lilith en maison 8, c'est vraiment... Mais d'un autre côté, je trouve qu'elle est chez elle, parce que Lilith, elle est très extrême. Donc en fait, pour moi, en maison 8, elle est chez elle. On parle pas encore des dignités accidentelles et tout des astéroïdes, mais enfin pardon, des points. Mais je pense que une Lilith en maison 8 est amplifiée dans sa manière d'être. C'est comme si on les bouillantait, on la mettait en ébullition. Donc l'énergie Lilith est encore plus concentrée. Et ça, c'est très dangereux. Parce que dans cette maison, c'est une maison qui est associée aussi à la mort. Et en fait, c'est une Lilith qui... Lilith se sert toujours de la maison dans laquelle elle trône, dans la maison dans laquelle elle existe. Elle utilise les pouvoirs de cette maison pour agir. Donc la Lilith en maison 7, la destruction du couple, ou alors s'attacher à jamais comme une moule à son rocher à un mec qui vous aime pas ou qui vous considère pas. Lilith en maison 8, elle peut tuer en fonction du signe dans lequel se trouve Lilith. C'est un mode opératoire qui est différent. Et évidemment, je parle pas de mort physique et littérale, je parle de mort au sens figuré. Mais moi, à titre personnel, ma Lilith en Gémeaux, je sais qu'il y a certaines choses, si je les dis à certaines personnes, je dis pas qu'elles vont mourir, mais ça peut très grièvement les endommager. Et ça, j'en suis conscient. Et à l'envers, c'est évidemment une Lilith. Bon, moi, je parle de mon propre exemple en Gémeaux, mais vous avez chacun votre Lilith en maison 8 dans un signe spécifique. Vous pouvez vous retrouver à réveiller une personne qui est morte, toujours dans le sens figuré, et la ramener à la vie en fait. La personne n'avait aucun espoir, et en fait vous allez la gifler en fait par la parole, et, et elle va se réveiller. Et moi c'est un plaisir que parce que je sais que dans la manière dont je m'exprime, parfois, j'ai des petits relents de Lilith en Gémeaux maison 8 qui s'insèrent en fait dans mon discours. Et je sais pas, je suis trop fier, et je pense que cette Lilith, elle est un peu célébrée par la communauté mythologie astrale, parce que les gens m'aiment pour ça. Et ça, en fait, pour la guérison et pour la purge et pour l'intégration d'une Lilith, surtout en Gémeaux, parce que c'est triste, mais enfin, je vais pas insister plus sur la Lilith en Gémeaux, c'est vraiment juste pour vous donner un exemple. En Poisson, c'est complètement différent. Mais c'est une Lilith qui a besoin de se sociabiliser, même dans les aspects dark de la vie, quoi. Elle a besoin de rigoler à l'enterrement. Elle a besoin de... voilà, elle a besoin de rigoler un petit peu à l'enterrement. Elle a besoin de faire une petite blague au bloc opératoire. Enfin voilà, c'est la Lilith en Gémeaux en maison 8. Moi, j'accepte de plus en plus cette facette-là de ma personnalité. Mais voilà, c'est... Lilith en maison 8, c'est un peu la petite fille dans le loup-garou de Tierce-Lieu. J'utilise souvent cet exemple, même dans les lectures compréhensibles de thème astral, pour qualifier la Lilith de quelqu'un, et particulièrement quand c'est une Lilith dans un signe d'air, qui se trouve dans la maison 8. C'est quelque chose lié à l'information et à la collecte d'informations qu'on n'est pas censé obtenir, qu'on n'est pas censé recevoir. La petite fille dans le loup-garou de Tierce-Lieu, c'est le personnage qui entrouvre ses yeux la nuit et qui voit en fait qui parmi les villageois sont des loups-garous et qui dévorent les autres villageois dans leur sommeil. Et Lilith en maison 8, c'est un peu ça. C'est vraiment l'enfant à qui on cache les yeux pour pas qu'il puisse voir quelque chose de trop traumatique, mais en fait il le voit quand même, quoi. Et je me souviens, je vous avais donné l'exemple de la première fois où j'étais arrivé à Paris, j'ai vu quelqu'un mort par terre, genre.
Ça, c'était vraiment, bah voilà, ma première rencontre avec la mort. Je sais pas, je devais avoir moins de 10 ans, quoi. Enfin, c'était super horrible. Et c'est marrant parce que j'ai blackout de cet événement. Et c'est que très tard, en fait, dans ma vingtaine, que je me suis rappelé que j'ai vécu ça, quoi. J'ai complètement, et ça c'est classique, de lit en maison 8, on cache les traumas au plus profond de la maison 8 parce qu'on ne veut pas, on ne veut même pas le conscientiser, en fait. Et c'est ça qui est un peu tricky. C'est plus difficile pour les personnes qui ont leur Lilith en maison 8 de comprendre cette Lilith et même de l'identifier dans un schéma de comportement que les autres. Mais en même temps, voilà, j'aime bien cette Lilith. Et c'est marrant parce que les astrologues que j'aime particulièrement, surtout les astrologues qui se concentrent sur l'astrologie archétypale, vous savez, moi c'est mon délire, ils ont souvent leur Lilith en maison 8, donc il y a un peu ce côté, je suis pas censé vous raconter ces secrets liés aux sciences occultes, mais je vous le dis quand même. Et je sais pas, c'est un peu journaliste spécialisé dans le porno, Lilith en maison 8, c'est journaliste spécialisé dans les meurtres et les affaires criminelles, c'est journaliste spécialisé dans les sciences occultes, les sectes et les sacrifices humains. Il y a quelque chose de vraiment... En fait, on voit vraiment ces choses-là comme des choses complètement mondaines, standards, lambda. Et c'est vraiment quand on discute avec une personne... Désolé les balances, hein, mais je vais vous balancer sous le bus. Mais c'est vraiment en discutant avec une personne très balance, voilà, très vénusienne. Tout est beau, il fait beau dehors, c'est incroyable, la vie est belle, la vie est poétique. Voilà. Que on est en mode, bah non en fait Coco, parle-moi de tes traumas d'enfance, parle-moi de trucs intéressants. Et généralement, vous verrez que les gens qui ont leur Lilith en maison 8, ils vont toujours tirer les individus autour d'eux vers leur dark side. En fait, naturellement, on a cette habilité de mettre les gens en face de leur merde. Et pour moi, c'est une bénédiction, même si ça m'a apporté beaucoup de problèmes dans ma vie, surtout en étant jeune. Euh, c'est une très grande bénédiction parce que mettre les gens en face de leurs défauts, mettre les gens en face de leurs traumas, mettre les gens en face de leurs erreurs, mettre les gens en face de leur propre Lilith. Typiquement, le fait de faire une série où on parle aux gens de Lilith dans les maisons, c'est classique d'une Lilith en maison 8. Elle veut révéler les secrets des autres, mais pas révéler ses propres secrets. Et c'est comme ça qu'elle guérit, parce que Lilith, enfin, ça paraît absurde comme ça, dit comme ça, et là, je suis un peu dans un flux de conscience, je suis un peu dans un stream of consciousness, là, je suis pas en train de lire mes notes. Il y a vraiment ce truc où je pense qu'il y a une dimension de guérison aussi avec la Lilith. Après, c'est vrai que c'est une Lilith en maison 8, donc on a un lien ici avec la résurrection, la restauration, la régénération. La maison 8, c'est pas que la maison de la mort, c'est aussi une maison où on va être reconstitué à son état d'origine, quoi. Et si Lilith, elle est là, elle va forcément jouer un rôle déterminant dans cette restauration. Et voilà, et ça peut passer, enfin bon, là c'est vraiment une théorie personnelle, mais je pense que ça peut passer par le sexe. Je pense qu'il y a des personnes qui ont ce placement natal, qui peuvent vraiment, dans les meilleurs aspects hein, de cette Lilith, je vous parle pas du côté dark, parce que ça c'est vraiment, on va descendre au fin fond des enfers dans cet épisode, mais dans les meilleurs aspects, c'est vraiment une Lilith, je pense, qui peut guérir par le sexe. De même que la Lilith en maison 7, elle a ce potentiel d'être vraiment une... Enfin, je suis désolé, mais bon, je suis féministe, blablabla, je suis pas sexiste, je suis pas anti-femme, bref, juste concentrez-vous sur ce que je dis, laissez pas votre culture, votre conditionnement social dire non, c'est pas... de même que la Lilith en maison 7, elle apprécie en fait la soumission d'Adam, parce qu'elle comprend que derrière la soumission, il y a une forme de protection. On va toujours la claim, la réclamer, la mettre sur un piédestal, elle prend son rôle en tant que femme, elle revient au jardin d'Éden, elle se réinscrit dans une configuration, enfin voilà. La Lilith en maison 8, pareil, elle a cette capacité, mais par des choses un peu plus intimes, un peu plus spirituelles, un peu plus occultes, et un peu plus sexuelles aussi. Ça n'a pas forcément quelque chose à voir direct avec de la pénétration, enfin je vous demande pas d'aller faire des pornos là-bas. La sexualité c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus élevé que ce genre de choses. Et justement, moi, c'est clairement ma Lilith en maison 8 qui m'a appris. C'est vraiment voilà un apprentissage extraordinaire de la vie et des parties les plus sombres de la vie quand on a Lilith en maison 8. C'est des gens qui sont fascinés par les interdits, par les tabous et par les sciences occultes. Moi, aussi loin que je puisse m'en rappeler, j'ai toujours fait des recherches, Dieu merci pour Internet, sur les sciences occultes, sur le Léguéméton, sur le grand livre de Salomon, sur je sais pas moi, sur la Kabbale, sur l'organisation des enfers, sur l'organisation du paradis, et quel archidémon s'occupe de ça, et quel archange s'occupe de ça, et enfin je sais pas, j'avais 11 ans quoi. Donc enfin
C'est pour ça, enfin, tout ce truc c'est beau, hein, de recommander des bouquins et compagnie, mais enfin, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans les bouquins, c'est un style de vie. Faut se dédier à ça, faut se donner à ça, et il faut complètement s'immerger et s'imbiber dans ça. La quête de connaissances, la cultivation de la sagesse, la récolte d'informations, en sachant qu'en plus, la sagesse, c'est quelque chose qui vient avec le temps, c'est un byproduct, c'est un effet, c'est un, qu'on appelle ça, c'est une externalité positive de tout ce travail de recherche, de shadow work. C'est pas quelque chose qu'on obtient, voilà, j'ai lu plein de bouquins, je suis sage, non. C'est se dédier pendant des années à la quête de vérité. Et sur le chemin, on va rencontrer des gens qui vont être horribles avec nous, de même qu'on va rencontrer des gens qui vont être exceptionnels avec nous. Et en fait, c'est le mélange de toutes ces personnes-là et de toutes ces expériences-là qui permettent d'acquérir une forme de sagesse. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, je trouve que cette Lilith en maison 8, elle est beaucoup plus calme et réservée et propre dans tous les sens imaginables du terme dans sa sexualité qu'une Lilith, par exemple, en maison 7 ou une Lilith en maison 9. Donc c'est tous les clichés aussi qu'on a sur le Scorpion, sur la maison 8, c'est toutes des bips, c'est tous des bips, voilà. Alors qu'en fait non, c'est vraiment des personnes qui ont déjà un trauma énorme qui est lié à l'intimité. On a probablement violé leur intimité, bien souvent à un jeune âge, ça dépend du signe de Lilith, mais particulièrement les Lilith en Cancer en maison 8, les Lilith en Poisson en maison 8, les Lilith en Scorpion en maison 8, Mars et Lilith ensemble dans la même maison 8. Voilà, c'est toujours il y a un peu en tout cas le spectre, même si c'est pas toujours exactement le cas parce que chaque situation est unique. Il y a quand même le fantôme de l'agression sexuelle ou de l'attouchement, ce genre de choses, quoi. Malheureusement, les Lilith en maison 8, c'est aussi des sexualités qui ont été éveillées beaucoup trop tôt. Et c'est pas forcément toujours directement des violences sexistes ou des violences sexuelles. Des fois, c'est tout simplement un enfant qui a été exposé beaucoup trop tôt à la pornographie, par exemple. Qui a vu ses parents en train de... Enfin, voilà. Ou qui a vu son père en train de coucher avec une autre femme ou avec un autre homme. Enfin, je sais pas. C'est vraiment... c'est ce truc de l'interdit des choses qu'on n'est jamais censé voir, jamais censé entendre, jamais censé comprendre, qu'on voit, qu'on entend et qu'on comprend. Et en fait, grandir avec ça, ça donne beaucoup d'anxiété et ça rend très parano. Parce que les Lilith en maison 8, elles ont cette capacité à voir en fait les traumas des gens. Enfin, c'est bizarre, hein, mais on voit les gens et on voit leurs traumas en fait. On voit qu'est-ce qui, dans leur trauma et leur mauvaise expérience, a fait les personnes qu'ils sont aujourd'hui, ou même une personne qui paraît complètement stable, hein. À l'extérieur, on comprend quel type d'expérience a pu l'amener à tel ou tel style de vie, à telle ou telle configuration dans sa vie. Beaucoup de souvenirs douloureux et des gros problèmes psychologiques qui peuvent empêcher la personne de lâcher prise et de profiter du sexe et de la sexualité. C'est les extrêmes, Lilith en maison 8. C'est une sexualité qui est débridée ou une sexualité qui est absente. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense qu'il y a beaucoup d'asexuels qui ont ce placement de Lilith en maison 8. C'est pas du tout un placement de chaud lapin, quoi. Putain, ça me dégoûte, je viens de penser à un souvenir. Bah, typiquement, je vais vous raconter ce truc-là, vous allez comprendre un petit peu comment fonctionne le cerveau d'une Lilith en maison 8. Bon, moi, dans mon cas, c'est une Lilith en Gémeaux. En ce moment, je me pose plein de questions sur la sexualité, sur, je sais pas moi, sur le pouvoir. Bon, ça, ce truc de la sexualité, le pouvoir et les rapports de force dans la sexualité, moi, c'est mon obsession. Et je pense que s'il y a des personnes qui ont Lilith en maison 8, vous allez vous reconnaître dans ça. Voilà, est-ce que cette relation, c'est vraiment une relation où il y a du respect et de la considération? Est-ce que c'est vraiment une relation 50-50, donc vraiment égalitaire, si la personne qui instigue la relation est plus puissante, plus riche, plus belle, enfin qu'il y a vraiment une disproportion entre les deux partenaires? Moi, je me pose des questions en fait. Je me pose des questions et je fronce les sourcils. Et en fait, je trouve que dans la société dans laquelle on vit, on nous force à accepter des choses en nous disant c'est normal, alors qu'en fait c'est pas normal. Et ça, bon là, comment je m'exprime, c'est la Lilith en maison 8 en plus je suis un peu ému. C'est la Lilith en maison 8 qui parle là. Enfin,
des mecs de 60 ans avec des nanas de 20 ans, des mecs de 60 ans avec des mecs de 15 ans. Enfin voilà, et on nous dit d'accepter ces choses-là comme normales parce que, je sais pas, c'est la culture gay, c'est la culture machin. Bah non, en fait, c'est déjà non. Et long story short, je me suis retrouvé enfin, c'est un truc avec lequel je me débat, je sais pas pourquoi, hein, depuis petit, quoi. Je me dis, mais c'est pas normal, en fait. Et la personne qui est en face et qui accepte, et au point où c'est très personnel ce que je vous dis, hein. Et je suis ému parce que je me dis, waouh, j'ai vraiment moins peur qu'avant. La Lilith en maison 8, elle a peur de livrer ses secrets. En fait, elle a peur de livrer ses secrets et que les personnes qui récupèrent ses secrets s'en servent comme arme pour lui faire du mal. Donc faut vraiment avoir beaucoup d'amour pour son prochain pour révéler ses secrets. Mais bon, moi j'ai toujours ce truc m'a toujours fasciné j'avais la haine quand j'étais plus jeune. Là, je me suis calmé parce qu'en fait les gens se gèrent et ils assument les conséquences de leurs actes. C'est des adultes majeurs et vaccinés, chacun se gère. Mais plus jeune, j'avais un gros problème avec justement les hommes ou les femmes d'ailleurs qui acceptent des situations indignes de leurs conditions en fait. Enfin, c'est à quelle heure à quelle heure tu acceptes qu'une personne, là je vais donner un exemple, bon c'est très gay hein, comme exemple, mais à quelle heure tu acceptes qu'une personne te prenne un appartement par exemple et te laisse dans l'appartement, donc trop gentil, je sais plus à l'époque quel âge le mec avait, je pense je sais pas, on avait, je sais pas, moi j'avais 17-18 ans, il devait en avoir 20 quoi. Et donc ce mec-là lui prend un appart et tout dans Paris, et il le laisse dedans. Et trop bien, waouh, j'ai un appart pour moi, je paye pas de loyer et tout machin, sauf qu'en fait le mec vient quand il veut, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, dans l'appart, et il exige en fait de cette personne d'avoir des relations sexuelles. Ou alors il exige de cette personne d'avoir, là je vais à l'extrême, mais il exige de cette personne d'avoir de la sympathie, il exige de cette personne d'avoir de la présence, il exige de cette personne d'avoir machin. Et en fait, enfin, ce n'est pas une relation. Enfin, c'est une relation, c'est un type de relation, mais c'est ni une relation amoureuse, ni quelque chose de sain, dans le sens vraiment biblique du terme. Il y a rien de sain dans ça, c'est malsain. Parce qu'en fait, tu te mets à disposition. Et là, pour le coup, on peut parler de prostitution. Parce que c'est pas de le fait d'être payé pour baiser. Hein. Enfin, je suis désolé, je vous parle français, je vous avais prévenu avant d'écouter l'épisode, mais c'est pas le fait d'être payé pour baiser, c'est le fait d'accepter de baisser en fait ta valeur, ta dignité, ta propre liberté pour le confort. Voilà. Parce que chacun a ses, je suis pas du tout en train de condamner les travailleurs, les travailleuses du sexe, hein, justement cette fameuse Vénus en cancer que vous voulez tous découvrir, et je vous dis à tous genre fuck, elle est trop fragile pour que je l'expose sur internet, mais elle m'attire plein de gens comme ça en fait, des gens désespérés, des bad boys, des travailleurs du sexe, des escorts, des mannequins, des machins. Voilà, c'est cette Vénus en cancer, elle m'attire des gens, genre il y a un côté un peu, je sais pas, un peu paternel peut-être que les gens reconnaissent en moi. Et les gens viennent se réfugier chez moi, ils viennent me demander des conseils. Et je me retrouve, ouais, à entendre des histoires comme l'histoire que je viens de vous raconter. Et je garde ça depuis, je sais pas, depuis que j'ai 15 ans, je suis exposé à ce genre de trucs et j'entends ce genre d'histoire, quoi. Et moi, je sais que ça m'a profondément dégoûté de la sexualité, quoi. Et en fait, je peux pas m'empêcher maintenant quand je vois des choses, même dans la rue, de me poser des questions. Là, je me suis calmé, hein, parce que, enfin, chacun se gère, en fait, et les gens sont majeurs et vaccinés. Mais à l'époque, en tout cas quand j'étais plus jeune, je le voyais vraiment comme une forme d'injustice et même encore aujourd'hui, je pense que je le vois encore comme un abus de pouvoir. Comment en fait tu peux être un mec, que Dieu me pardonne, hein, mais comment tu peux être un mec genre moche de 60 ans ou de 50 ans, et je suis désolé, c'est très âgé ce que je dis, il y a plein de mecs, enfin moi à titre personnel j'ai des potes mecs qui ont la cinquantaine et qui sont super frais, donc c'est pas, mais je fais exprès de durcir les traits et de dépeindre quelque chose de presque caricatural, mais pour que vous compreniez, en fait comment tu peux être un mec qui a un certain âge, et tu sais très bien que tu n'auras pas accès au mec que tu désires de manière normale. Donc la séduction, la flatterie, ce que vous voulez en fait qui peut favoriser une connexion, une intimité, une relation. Du coup, tu passes par des moyens, moi ce que j'appelle un peu déloyal, mais bon, c'est le jeu de l'amour. Il y a plein de femmes qui vont vous dire mais non, c'est normal, le droit d'être importuné, tout ça. Voilà, il y a pas de souci, chacun se gère. Et comment tu peux faire ça et ne pas te dire que si on enlève l'argent, si on enlève la situation matérielle, si on enlève... Bon, moi, c'est très argent parce que la maison 8, c'est aussi l'argent des autres. C'est aussi l'argent des autres. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que l'élite en maison 8, ce truc-là, ça joue un rôle aussi important. Mais comment tu peux te dire que sans l'argent,
quand tu peux ne pas te dire que sans l'argent, la situation matérielle ou le statut social, plein de choses, il y a tellement de choses qui jouent dans ces rapports de force. Des fois, c'est encore plus pervers. Hein. Moi, j'entends des histoires de fous. C'est quelqu'un de la famille. C'est un mec de la famille avec un autre mec de la famille. Si tu parles, je le dis. Si tu machin, enfin, c'est l'élite en maison 8, c'est ghetto, hein. Man, vous blaguez ici. Vous êtes là. T'es un peu quand même. Tu t'exprimes beaucoup. Je sais plus ce que j'ai lu comme commentaire. C'est très cash. C'est très machin. C'est rien. C'est du petit lait. Tout ce que je vous dis dans Mythologie Astrale, c'est du petit lait. Mon quotidien, Dieu merci, j'ai fait le ménage aussi de ces trucs-là. Malheureusement, c'est les Vénus en Cancer, on attire les causes désespérées, les mecs désespérés. J'ai parlé français aussi, les Vénus en Cancer, on attire beaucoup les irresponsables. Hein, c'est l'archétype qui est opposé à celui de la Vénus en Capricorne. Là où la Vénus en Capricorne, elle fait graviter naturellement autour d'elle des hommes avec un H majuscule, ou des femmes avec un F majuscule, ou autre d'ailleurs. Les Vénus en Cancer, on a tendance à attirer ce genre de personnage, quoi, genre un peu désespéré, un peu irresponsable. Mais non, il est gentil, il m'a pris un appart, c'est trop bien, je peux faire ce que je veux dedans. Ben non, Coco, ton nom il est pas sur le bail, donc tu peux pas faire ce que tu veux dedans. Enfin non, en fait, non. Donc le gars, en fait, t'es son esclave, que Dieu me pardonne, mais faut parler français, t'es son esclave. Et ces situations d'esclavage sexuel, d'abus sexuel, de détournement, de machin, de trucs, c'est vraiment des problématiques et des situations qui reviennent souvent avec l'élite en maison 8. Et je demande à personne de faire des témoignages ou de raconter vos traumas et tout, parce que c'est dur à lire et c'est dur à entendre. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail. Si vous avez le courage de postez. Moi-même, je me suis mis à nu ici dans cet épisode. Mais ouais, quoi, c'est chaud, c'est vraiment ghetto. Et là, genre, je vous dis, là, je viens de vous exposer l'une des parties les plus ghetto et sombres de ma vie, quoi. C'est vraiment sombre. Et je suis désolé, mais je ne peux pas m'empêcher, quand je vois ça autour de moi, de réagir, en fait. Enfin, bon, là, je pense que c'est le Gémeaux aussi en maison 8. Et parfois, ça se retourne contre moi. T'es un hater, t'es jaloux. Il m'a donné tellement d'argent. T'aurais voulu être à ma place. Donc, donc voilà, et je vous avoue que je me suis tué en fait sur j'ai jamais abordé, je pense, publiquement ces sujets-là de ma vie. Je pense que j'ai dû en parler à un pote, et par rapport au passé en fait de ce pote-là, je vais jamais très loin parce que j'ai pas envie justement de le trigger et de réouvrir des plaies. Parce que voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais ces histoires d'esclavage sexuel et de prostitution et je suis une escorte et je vends mes chaussettes, je vends le l'eau de mon bain, ce genre de conneries, ça laisse des séquelles chez les gens, mais vous pouvez même pas imaginer la dignité des gens, mais en morceaux quoi. Et en fait, les gens, ils ont l'air de fonctionner normalement comme ça dans la vie de tous les jours, mais en vérité, ils sont profondément blessés. Et c'est très difficile de remonter à la surface, c'est très difficile de se reconstruire une dignité, c'est très difficile d'avoir une sexualité qui est normale. Souvent, c'est des personnes qui vont à l'extrême ensuite pour retrouver le même rush d'adrénaline, ou alors parce que justement, ils se sont retrouvés dans ces positions de soumission, mais violents. Enfin, en fait, je répète les mêmes mots sans rentrer dans les détails, mais je sais pas, moi, genre, ben, la prostitution, quoi. Enfin, faut parler français. Le mec te paye, donc il pense qu'il peut faire n'importe quoi avec ton corps. And you better take it. T'as intérêt à le prendre, genre, et à accepter. Parce que je t'ai payé. Et en fait, même si vous avez pas vécu cette vie-là, ou que machin, voilà, c'est pas, je dis pas que c'est le cas de toutes les personnes qui ont venu l'élite en maison 8, mais ces sujets-là, ces questions-là, ne vous sont pas étrangères. C'est peut-être des choses sur lesquelles vous vous êtes déjà posé des questions. Ou alors, la Lilith, elle est tellement enfouie que vous êtes dans le déni, mais total de ça. En tout cas, quand vous le voyez autour de vous. Et ça, c'est encore autre chose, mais ça, clairement, c'est pas mon dos. Chacun se gère avec sa Lilith en maison 8, quoi. Qui m'appelle? Putain, laissez-moi tranquille. Et franchement, petite parenthèse. C'est dingue, j'ai tellement progressé sur cette histoire de Lilith en maison 8, mais je vais vous dire aussi le côté sombre aussi de Lilith en maison 8. Là, on n'a même pas encore commencé à gratter la surface. Non, je dis que j'ai progressé parce que c'est inimaginable pour moi de dire publiquement ce que je viens de dire, genre, parce que déjà la réalité elle est tellement violente que les gens, ça crée parfois des réactions genre violentes aussi chez les gens, parce que en fait les gens sont traumatisés, hein. Vous les voyez comme ça dans leurs beaux vêtements
et compagnie, les gens vivent des choses, en fait. Et ça peut les trigger. C'est pour ça que je vous ai dit, voilà, vous sentez pas les reins d'écouter ça, vous écoutez pas, en fait. Vous êtes des adultes majeurs et vaccinés, il y a personne, je suis pas votre père. Chacun se gère. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet, et ça me saoule parce que je pense que je vais arriver en retard à mon déj, mais c'est pas grave. Euh, la Lilith en maison 8, elle est aussi placée là parce que elle permet à l'individu de ne pas succomber à ses blessures. Tout ce qui vous tue, tout ce qui vous tue pas, pardon, vous rendra forcément plus fort. Il y a beaucoup d'expériences qui sont liées aux difficultés de la vie et à la peine. Des peines parfois qui sont liées à la psychologie, parce que c'est aussi la maison de notre psychologie. Des peines qui sont liées à notre psyché, des peines qui sont liées à nos traumas, des peines qui sont liées, voilà, à la haute octave un petit peu de la maison 8. C'est pas qu'une maison qui est associée au sexe. Moi, je pense qu'elle a une dimension très sexuelle, ma maison 8, parce que bah, justement, ma lune est dedans, ma Lilith est dedans, donc enfin, bon, c'est compliqué. Mais voilà, la haute octave de la maison 8, c'est la découverte de son potentiel caché. Hein. La puissance, la plus grande puissance d'une personne se trouve dans sa maison 8. Et en tout cas, le moyen de débloquer cette puissance, plutôt, se trouve dans sa maison 8. Donc c'est le fait que Lilith soit là, est aussi un témoin de la puissance de quelqu'un. C'est les personnes qui ont une âme qui est très résiliente, ils vont résister. En fait, ce qui est censé les tuer, va les renforcer. Et tout ce qu'on peut balancer en fait au visage de ces personnes-là va vraiment les consolider et les renforcer. Et en fait, avec le temps, je trouve que ça devient des Lilith qui sont très puissantes. Je trouve que la maison 8, c'est vraiment une maison d'incubation pour Lilith qui est très puissante, qui renforce euh, ça. Et un autre truc drôle avec l'élite en maison 8, c'est que les personnes qui sont nées avec ce placement n'ont pas le choix, en fait. On vous montre votre part d'ombre. Vous n'avez pas le choix. Et plus vous acceptez ça, et plus vous gagnez en puissance, en fait. Euh, Moi, par exemple, à titre personnel, j'ai vraiment découvert qui j'étais après, après 4 ans de relation avec un mec. C'est vraiment au bout de 4 ans de relation avec quelqu'un que j'ai découvert qui j'étais, ce que j'étais capable de faire, sous la colère, sous l'insécurité, le manque de confiance en soi, sous plein de situations et de circonstances. Et tout ça, en fait, ça fait ressortir l'ombre, en fait, le côté dark d'une personne. Euh, et voilà, et en fait, plus on accepte ce côté sombre, sale aussi, hein. C'est Lilith en maison 8, hein. Un peu dirty, un peu pervers de Lilith en maison 8, et plus vite on gagne en fait en puissance, en contrôle. On sait ce qu'on est capable de faire, on sait jusqu'où on peut aller, et du coup en fait on arrête le truc direct. C'est une Lilith dont la plus grande peur est de se retrouver impuissante. Donc dans une situation où justement elle est obligée de se soumettre, et pour des raisons d'argent, pour des raisons financières, c'est une maison qui est très financière, la maison 8. Hein. Les gens essaient d'associer le sexe à la maison 8 et l'argent à la maison 2. Il y a du sexe dans la maison 2 et de l'argent dans la maison 8. C'est le même axe. Euh... Beaucoup d'angles morts, hein, parce que ça reste une Lilith qui est dans une maison qui est très profonde, très sombre. Donc en fait, il y a beaucoup d'angles morts aussi avec cette Lilith où en fait on a du mal on a du mal à comment dirais-je, avec cette Lilith, on a du mal à voir aussi, à accepter la part d'ombre. Des fois, on est dans le déni. Beaucoup de personnes, à mon avis, qui ont le même profil que moi, à peu près même thème, ou Lilith en maison 8, le déni, c'est notre pire ennemi. Le déni, la mauvaise foi, la langue de bois, l'hypocrisie, tous ces trucs. C'est pour ça, enfin, des fois, on a l'impression que je suis extrême ou intense, mais c'est juste que je m'oblige, en fait, à avoir un devoir de vérité et d'authenticité et de transparence. Et ça, c'est vraiment un des piliers de ma vie. C'est un de mes grands principes de vie. Voilà. Je m'oblige à ça. Dès que je rentre dans des trucs un peu de complaisance, de machin, je dis pas vraiment à la personne ce que je pense d'elle, je la flatte alors que je la déteste, machin, c'est que des problèmes. Et là, la Lilith, elle va ressortir pour saboter, en fait, la relation et être sûr que les gens en face la voient pour ce qu'elle est. Ça, c'est vraiment les grosses impulsions de Lilith en maison 8. On veut absolument que les gens nous voient pour ce qu'on est et pas pour quelque chose de superficiel ou en surface. Lilith en maison 8. Il y a des personnes qui ont ce placement-là et qui, à cause des expériences traumatiques qu'ils ont vécues plus jeunes ou dans des cycles de vie précédents, abandonnent la notion de confiance dans la vie. Ils font confiance à personne. Ça, c'est vraiment
L'élite en maison 8, c'est des gens, vraiment, s'ils vous font confiance, euh, c'est, en plus, Scorpion, Pluton maison 1, c'est vraiment, si ces gens-là, ils vous font confiance, en tout cas, leur confiance vaut très 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 cher. C'est des personnes qui sont extrêmement suspicieuses. C'est un peu l'exemple que je vous ai donné sur ces espèces de rapports de force cachés dans les couples qu'on voit pas. Et je vous ai donné des exemples qui sont très homocentrés. Mais j'aurais pu vous donner des exemples qui sont hétérocentrés. Hein, vous avez même pas envie que je mette mon nez dans les mariages hétérosexuels. Parce que dedans aussi, il y a des dynamiques comme ça. Et je trouve même que c'est des dynamiques qui sont encore plus violentes. Parce que je suis ton mari, je vais pourvoir à tes besoins, mais du coup, t'arrêtes de travailler. Enfin, cette espèce de... On aliène les femmes pour les cantonner dans des rôles liés à leur genre. Enfin, voilà, quoi. Et tout ça au nom de l'institution du mariage, tout ça au nom de je ne sais quelle culture chelou. Enfin, voilà, quoi. Euh, donc, c'est pas évident. Et c'est vraiment un placement qui rend suspicieux de tout le monde. Vraiment, vous verrez l'élite en maison 8, on fait confiance à personne. Même quelqu'un qui vient vous voir dans une démarche qui est très... je me permets vraiment de parler français parce que j'ai pas le temps là de transformer les trucs et de parler poliment et compagnie. Là, je vous parle français. Même une personne qui vient vous voir en se tortillant par terre et en vous léchant les bottes, vous allez avoir beaucoup plus de mégarde et de suspicion par rapport à cette personne-là qu'une personne qui vient directement vous voir l'épée à la main, je vais te tuer en fait. C'est ça la Lilith en maison 8, parce que on sait que ce qu'on voit, ce n'est jamais la réalité en fait. Jamais. Jamais, 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 et j'insiste, je maintiens, je redis encore, jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. Les gens présentent toujours leur plus beau visage, ils présentent toujours les aspects les plus positifs de leur personnalité, et c'est-à-dire que je fais plus confiance à quelqu'un qui va tout de suite me montrer ses défauts, qui va tout de suite me montrer ses biais. Ça, pour moi, ça dénote de quelqu'un déjà qui a fait de l'introspection, qui a fait du shadow work, qui a fait le travail, mais une personne qui est très parfaite, sous tout point, qui va se présenter à moi, c'est les gens qui me font le plus peur, parce que c'est ces gens-là qui commettent les pires crimes. Oprah Winfrey qui a été accusée de je ne sais plus quoi, enfin elle était proche de Harvey Weinstein, elle a rien dit. Hélène DeGeneres, très belle image, très grande présentatrice télé, mais derrière les gens disent qu'ils vivent l'enfer quand ils travaillent avec elle parce qu'elle les traite comme de la merde. Qui encore que Dieu me pardonne, mais Michael Jackson, beau en tout point, plus grand artiste qui a vendu le plus d'albums, je crois en tout cas l'un des artistes qui a vendu le plus d'albums de tous les temps, mais derrière des affaires de pédophilie bizarres. Qui encore le pape, comment il s'appelle? Oh, je vous ai même pas raconté. Je vous ai même pas raconté, mais je vais y arriver. Je sais plus quel pape qui organisait des orgies au Vatican, mais le reste de la journée, c'est le pape, donc faut lui donner le respect, la révérence. Moi, c'est les trucs vraiment, ça prend une très grande place dans mon esprit. Je vais pas mentir. Après, je suis un auteur, donc je transmute aussi ces choses-là dans ce que j'écris. Mais ça a occupé en tout cas pendant longtemps beaucoup de place dans mon esprit. Vraiment, je me suis dit, mais voilà le monde dans lequel tu vis en fait. Les prêtres peuvent être des prédateurs sexuels. Les mères de famille peuvent être des bourreaux. Les pères peuvent être des victimes. Les enfants sont cruels entre eux. Enfin, vraiment, c'est la Lilith en maison 8, elle est très seule. Et elle répète tout le temps ce genre de choses. Enfin, c'est quelque chose qui occupe beaucoup l'esprit et la réflexion, quoi. On vit dans un monde qui est imparfait et il faut se protéger et il faut surtout pas se retrouver dans une situation d'impuissance où quelqu'un pourrait profiter de soi. Ça, c'est vraiment le credo des Lilith en maison 8. Et oui, c'est triste parce que, voilà, les balances, je les entends déjà, les signes de Vénus. Mais c'est dommage de voir la vie comme ça. Parce que la vie est belle et tout le monde est gentil. Et il fait beau dehors et la beauté de la vie, voilà. Sauf que quand on gratte à la surface et qu'on se retrouve dans les vrais rapports de force des gens, vous verrez, mais même vos parents, je suis désolé, même vos parents, peut-être que votre père avait une situation financière qui était meilleure que le premier amour de votre mère et elle a laissé son premier amour pour un mec qui gagnait plus de cash. Enfin, je suis désolé, mais enfin, excusez-moi hein, si c'est quelque chose de fictif et qui n'a jamais existé. Mais c'est courant dans la vie de tous les jours. Voilà, avoir peur d'envoyer son gosse chez les scouts parce qu'en fait, sous leurs airs de camaraderie, de machin, c'est pas ce qui va se passer avec son gosse dans les douches. Voilà. Et c'est pas forcément le maître scout avec les scouts. Des fois, c'est les scouts entre eux. Et non, enfin normal, non, c'est pas normal.
Mais de même que quand on laisse des garçons et des filles d'un certain âge ensemble, il y a des situations de promiscuité, voilà, les gens apprennent à découvrir leur corps, ils apprennent à découvrir leur sexualité, tout machin. Pourquoi on penserait que ça se passerait différemment parce qu'on met que des mecs entre eux? C'est exactement la même chose. Et ça, je vous avoue que le fait d'être LGBT, ça me donne en plus une lecture des rapports de force qui est encore plus complexe et encore plus... en tout cas, qui accepte un petit peu plus les pulsions inconscientes, parce que moi, en tout cas de mon vivant, j'ai eu beaucoup de comportements déplacés, suspicieux, dangereux, de prédateurs, d'hommes, qui, voilà, en surface, c'est un père de famille, très respectable, ça m'est déjà arrivé avec un mec qui était politicien, voilà, c'est toujours des figures très respectables. Très très respectables. J'ai 5 gosses, on est mariés depuis 20 ans, blablabla, machin. Mais derrière, des gestes qui sont déplacés. Enfin, je me souviens encore d'une avant-première que j'étais parti voir. Le gars était avec sa femme. Et en fait, il arrêtait pas de me fixer. Et sa femme, elle voyait. Donc il y a aussi ce truc enfin, pour vous parler honnêtement, où la Lilith en maison 8 attire aussi enfin, faut parler français, des prédateurs sexuels. Elle attire des personnes qui veulent un peu ce pouvoir de la Lilith, parce qu'il y a énormément de puissance sexuelle. Et la puissance sexuelle, ça veut dire qu'on sort en string et qu'on baise avec toutes les personnes qu'on croise. On l'utilise pour être bon en affaires, on l'utilise pour avoir du leadership, on l'utilise pour être un très grand artiste. C'est cette fameuse énergie de la Kundalini qui est extrêmement puissante chez les personnes qui ont Lilith en maison 8. Et les gens sont attirés par ça. Les gens sont attirés par ça. Et donc le gars, en fait, il faisait que me fixer. Et en fait, quand on sortait de la salle après l'avant-première, je sais pas, il s'est mis dans une position